Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de Vincent Ropion, la voix française de Nicky Larson, alias Ryo Saeba dans City Hunter. Alors bonjour Vincent, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Cédric. Alors si je t'ai invité c'est parce que cette année c'est vraiment l'année City Hunter. On y retrouve le manga chez Kyun, City Hunter Rebirth. On retrouve le film d'animation actuellement en salle au Japon, City Hunter Shinjuku Private Eye. Également dans les salles françaises, le film live Nicky Larson et le parfum de Cupidon, réalisé et interprété par Philippe Lachaud. Et pour finir, le jeu Jump Force, où on y retrouve le personnage de Ryo Saeba sur les consoles PS4 et Xbox One. Alors Vincent, comment es-tu devenu comédien et surtout comment en es-tu venu à faire du doublage? J'ai commencé à être comédien très jeune, puisque j'ai commencé à 11 ans. Et j'ai commencé à faire du doublage à 13 ans. C'est grâce à ma maman, un peu tout ça, mais qui n'était pas du tout dans ce métier. Elle m'a dit, est-ce que ça te dirait de faire du théâtre? Et moi, à 11 ans, j'ai répondu oui, bien sûr, ça me plairait. Donc elle a appelé plein de castings. À l'époque, c'était un peu plus facile que maintenant parce qu'il y avait très peu de castings, dont Margot Capelier, qui était l'une des principales. J'ai tout de suite tourné, pas grand-chose, c'était une figuration, mais qui a duré au moins une vingtaine de jours, au moins 3 semaines, qui était Les Aventures de Rabbi Jacob. Et là, j'ai rencontré des personnes qui ont conseillé à ma maman de passer, enfin, est-ce que je passe moi l'audition pour la Comédie Française, pour Athalie de Racine. J'ai passé l'audition à la Comédie Française et j'ai été pris. Et j'ai joué à la Comédie. Donc le premier rôle que j'ai eu au théâtre, c'est à la Comédie Française. D'accord. Et là, tu avais quel âge? 11 ans. 11 ans, d'accord. Ma maman voilà, est-ce que tu voudrais faire du doublage? Je ne sais pas ce que c'est. Donc elle a appelé les sociétés de doublage. Et puis j'ai débarqué sur un plateau de doublage, j'en avais jamais fait, c'était un western. On m'a demandé de prendre l'accent mexicain, j'ai pris l'accent mexicain et voilà, après... c'est parti. Et c'est parti. Et vers les 16 ans, 17 ans, j'ai pris des cours de comédie, vraiment parce que c'est essentiel pour continuer ce métier. Et donc du coup, ton premier doublage dans le dessin animé? Alors le premier c'était Candy. Candy. Voilà. Tu jouais qui? Anthony, le petit prince des collines. Oui. Tu m'as dit que tu avais aussi fait des petits rôles dans Goldorak. Pas des petits rôles, des guests. Des guests dans Goldorak. Voilà. C'est quand même très intéressant. Oui, surtout pour moi, parce que moi je connaissais Goldorak en tant que spectateur. Ouais. Et j'ai été super content de faire Goldorak. Alors tu prêtes ta voix à Pierrot dans la célèbre série de Albert Barillet, Il était une fois l'homme et il était une fois l'espace. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette série? Oh, oui, c'était une série formidable. Hein. Ouais. C'était vraiment génial parce que c'était très éducatif et Albert Barillet était quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement cultivé. Et j'ai des très bons souvenirs avec lui et avec toute l'équipe parce que c'était Roger Carrel, Patrick Préjean. Roger Carrel qu'on connaît dans son rôle de Winnie l'ourson par exemple. Oui, et puis bien d'autres. Roger Carrel c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puisque moi j'avais donc 13-14 ans, il m'a appris énormément de choses. Quand vous travaillez avec des gens comme ça et que vous apprenez, c'est formidable. Alors Vincent, certains d'entre nous te connaissent plus dans le rôle de Nicky Larson, peux-tu nous en dire un peu plus? Ah oui, bien sûr, bien sûr Nicky Larson. Au départ, quand on a commencé, enfin moi quand j'ai commencé à enregistrer Nicky Larson, je ne savais pas du tout ce que c'était. Le directeur de plateau pensait que c'était une japonaiserie sans intérêt et il l'a trouvée trop violente, ce qui était vrai. Pour les enfants trop jeunes, c'était un peu violent et trop érotique. Alors on a beaucoup coupé, nous-mêmes, certaines scènes qui existent maintenant en japonais sous-titré. Et on a énormément changé de choses, comme par exemple quand Nicky Larson cherche un hôtel absolument avec sa cliente, dans le restaurant végétarien. Ce genre de choses, c'est très marrant. Mais alors, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le doubler parce que c'est un personnage qui est complètement fou. Alors il a un côté très héros comme ça, alors moi j'aimais bien faire le héros bien sûr, puis d'un seul coup il a ce côté obsédé sexuel avec les yeux qui partent dans tous les sens et je me suis marré à le faire. Et une équipe japonaise est venue un jour sur le plateau et nous a dit mais vous savez c'était pas du tout c'est pas pour les enfants, c'est passé à 19 h au Japon, c'était pour les adolescents, enfin les pré-adultes, et donc c'était une erreur de le passer, mais finalement ça a fait que comme on n'a pas doublé cette série, on l'a adaptée et puis on l'a détournée et on s'est amusé
Et les méchants avaient une drôle de voix, puisqu'ils disaient tous je vais te lancer ma grosse boulette, voilà. Parce que le directeur de plateau ne voulait pas dire je vais te tuer, parce qu'il trouvait ça trop violent, donc il disait je vais te faire un bobo. Donc finalement ça a donné une espèce de truc très étrange, et moi jamais j'aurais pensé que ça serait devenu culte, comme c'est devenu culte, et qu'on en fasse des films maintenant. D'ailleurs le film qui est sorti par Philippe Lachaud c'est Nicky Larson, c'est pas City Hunter. C'est donc d'après la version française. Et les coffrets se vendent avec, en gros, version française. Alors Vincent, d'ailleurs, tu as fait une apparition dans le film de Nicky Larson, Le Parfum de Cupidon, avec Philippe Lachaud. Oui. Alors parle-nous un peu du tournage. Oh bah c'était très sympa, et puis toute l'équipe était adorable, avec des gros moyens, et j'étais assez étonné de voir les moyens énormes, enfin des énormes camions partout. Et bon, je fais pas grand chose, hein, mais je trouvais ça très sympa qu'il ait eu l'idée de me faire un petit caméo, comme on dit, un petit clin d'œil. J'ai accepté avec plaisir, et je trouve le film très réussi, vraiment. Ouais. Ah ouais, ça m'a fait vraiment rire, et je trouve que l'adaptation en cinéma est bien faite, parce que par exemple, je me demandais mais comment ils vont faire pour la massue. La massue, c'est quand même un truc bizarre de sortir une massue comme ça, et comme c'est transformé dans le film en rêve, je trouve ça très intelligent. Voilà. Il y a plein de choses qui m'ont fait rire. Alors Vincent, quelques années plus tard, tu reprends ton rôle de Nicky Larson dans les films d'animation et dans la série Angel Heart. Tu réenregistres les épisodes, et là on t'impose le nom de Ryo Saeba et non Nicky Larson. Oui, ben, j'étais un peu surpris, mais maintenant, comme les réalisateurs japonais sont conscients qu'on double leurs produits, ils ne veulent pas qu'on transforme le nom. D'accord. À l'époque du Club Dorothée, ils ne savaient pas du tout qu'on avait transformé tous les noms, hein. Donc Mammouth, tout ça, ils n'étaient pas au courant. Donc là, c'est leur désir, c'est qu'on reprenne les noms japonais. Et après, donc, moi ça me faisait un peu bizarre, parce qu'effectivement, il y avait plus ce côté-là, évidemment, de faire n'importe quoi, puis de transformer, puis d'improviser, tout ça, c'était très fidèle à l'original, donc peut-être un peu plus sérieux, un peu moins drôle. D'accord. Est-ce que tu t'amusais quand même sur le plateau? Oui, mais beaucoup moins, parce qu'en plus j'étais tout seul. J'ai tout fait tout seul. Alors c'est dommage, parce que quand on enregistrait avant avec les autres partenaires, eh ben, on essaie toujours de se faire rire les uns les autres, donc c'est bien ça. Alors on parle beaucoup d'animé, mais tu as également prêté ta voix à Merry dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Oui. Et c'est formidable ça, parce que c'est encore un grand film culte. Mais donc j'ai eu la chance d'avoir été choisi sur les essais, et le comédien qui s'appelle Dominique Monaghan, j'ai eu la chance aussi de le suivre à peu près dans tout ce qu'il a fait. D'accord. D'ailleurs tout. Après, quand je ne l'ai pas fait, c'est doublé en Belgique ou au Québec. Et j'adore cet acteur, et je l'ai même croisé quand il a fait Lost, la série Lost. On a exactement la même taille. Ouais. Je pourrais être un hobbit. Alors Vincent, est-ce que tu as également fait du doublage dans les jeux vidéo? Ah oui, beaucoup. Alors là, on ne dit pas doublage, parce qu'on ne double pas. D'accord. On prête notre voix à des personnages dans un jeu vidéo. C'est pas du doublage. Quoique, de plus en plus, les jeux vidéo sont de plus en plus synchrones. D'accord. Parce qu'il y a des personnages, il faut quand même aussi que ça synchrone sur les lèvres. Donc c'est un travail tout à fait différent, parce qu'on fait des fichiers en somme. On lit des tas et des tas de fichiers, et il faut savoir les interpréter. Et là, le DA, le directeur artistique, est très important, parce que lui connaît le jeu, connaît l'histoire. Donc c'est à lui de nous dire attention, là il faut que tu le fasses. On a l'anglais, et on doit, juste après l'anglais, mais après on ne sait pas vraiment la situation. Il faut le faire fort, et parfois les versions anglaises ne sont pas si bien que ça. Et un exemple, un jour j'ai fait un jeu vidéo, c'était le Parrain 3, ou 2, je sais plus, et je faisais le rôle principal. Et quelques semaines après, ou quelques mois plus tard, je suis repassé au studio où j'ai enregistré, et le directeur artistique me dit tiens, viens, regarde, le jeu vidéo est fait, je te montre comment on joue, comment ça se passe. Et je vois, et mon personnage, il est là, il sort. Alors, je me dis mais comment tu fais? Bah, tu vois, ton personnage se rapproche de l'autre personnage, et puis tu vas entendre ta voix parce qu'il va parler. Et là, d'un seul coup, mon personnage, donc il se rapproche d'un personnage, et il lui fait alors, tu vas bien, mais super fort. Je dis, oui, mais je parle beaucoup trop fort. Il me fait, ah oui, c'est vrai là. Je dis, mais alors c'est ça qui est très embêtant. Parce que là, c'est une faute. Il aurait fallu que le directeur artistique me dise, attention. Mais comme le directeur artistique ne voit pas forcément l'image au départ, donc parfois ça fait des choses un peu bizarres. On est tout près de quelqu'un, on parle super fort. Peux-tu nous citer un peu des jeux dans lesquels tu as joué?
Ah, je me souviens plus très bien, j'en ai fait beaucoup. Hein. Mais le dernier là c'est très curieux aussi, qui a beaucoup de succès. Enfin, le rôle que je fais a beaucoup de succès, c'est Jaskier dans The Witcher. The Witcher. Voilà. Et il y a plein de gens qui me disent on adore Jaskier, on adore ce personnage. C'est bizarre. Bon, c'est un personnage qui est très sympa parce que c'est un malin, c'est un séducteur, c'est un aventurier. Voilà, alors Vincent, as-tu pris du plaisir à jouer le comte Olaf? Énormément. Ah oui, c'est génial, ça, c'est des rôles fantastiques. C'est ce qu'on appelle des cadeaux parce que d'abord Neil Patrick Harris est formidable, donc c'est toujours très agréable de doubler un comédien qui est talentueux parce que on ne fait que copier. Hein. Donc on essaie de faire exactement comme lui, et un comédien qui ne fait rien, c'est ennuyant. Alors que, je sais plus. Mais là c'est passionnant. Et comme en plus il se déguise tout le temps, alors il se déguise en femme, en vieux marin, en Lagerfeld aussi. Finalement c'est un rôle, mais il y a plusieurs interprétations. Voilà, il y a plusieurs facettes. Et puis il y a des ruptures. Donc voilà, j'ai pris énormément de plaisir. Alors Vincent, toi qui es comédien avant tout et qui fait beaucoup de doublage, est-ce que tu penses que le métier est mieux considéré aujourd'hui qu'auparavant? C'est pas qu'il est mieux considéré, c'est qu'il est plus connu. Et par exemple, je me souviens, dans les années 70, donc j'étais petit, j'avais 8-10 ans, voilà. Un jour, il y avait eu, dans une émission qui s'appelait Aujourd'hui Madame, l'après-midi, des invités de doublage. Et je me souviens très très bien, j'avais regardé cette émission, et je m'étais jamais aperçu que les voix sur les séries américaines n'étaient pas la voix des acteurs américains. Quand j'étais petit, je ne savais pas. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendaient pas compte que les films américains étaient doublés. Ils pensaient peut-être que les films américains étaient des films français finalement. Ils y pensaient même pas. Même pas, ouais. C'est-à-dire que... Ils pensaient que c'était vraiment les vraies voix des acteurs. Oui. On disait souvent, tiens, c'est bizarre parce que la voix de Kirk Douglas, il a la même voix que Kirk Douglas. Et oui. Ça faisait bizarre. Alors maintenant, il y a eu beaucoup d'émissions, d'articles, de journaux sur le doublage, et il y a beaucoup plus de fans qui s'intéressent maintenant aux voix. D'ailleurs, on voit beaucoup de jeunes qui veulent aujourd'hui ne pas être comédiens finalement à part entière, mais faire uniquement du doublage. Oui, alors ça c'est une erreur parce que... C'est un effet de mode, peut-être. C'est un effet de mode, mais à chaque fois qu'on me demande ça, souvent quelqu'un me dit ah mais moi j'aimerais bien faire du doublage, comment on fait? Je dis mais il faut être comédien, il faut faire une école de comédien, être comédien avant tout. Et quand on est comédien, on fait de la radio, de la télévision, du cinéma, de la publicité, du doublage, des jeux vidéo, mais on ne fait pas que du doublage. On va pas, c'est pas un métier à part entière le doublage, c'est une branche de ce métier de comédien. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, à liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ja, ne